Bonjour à tous. Chacun d'entre vous a un jour ou l'autre entendu parler du surmoi. Ce concept freudien qui évoque plus ou moins l'interdit social intégré en soi, cette petite voix intérieure qui nous dépasse et nous réfrène lorsque nous sommes tentés de dépasser les limites du convenu ambiant. À côté de ce surmoi, il existe un autre facteur actif qui influence nos décisions. Ce facteur, nous pourrions l'appeler le sur-je. Sur, plus loin, je. Une notion qu'il ne faudrait pas réduire au ça, au système pulsionnel de la personnalité. Le sur-je serait une sorte d'envers du sur-moi, mais pas seulement. Il évoquerait tout le poids de l'ego infantile qui subsisterait chez l'adulte, couplé aux visées carnassières non régulées. Ce sur-je étant responsable d'une part conséquente des drames intrafamiliaux et des problèmes sociaux divers. Nous pouvons l'observer à l'état chimiquement pur au travers de certains faits divers. Prenons à titre d'exemple cette histoire à peine croyable parue dans la presse en octobre 2019. On y apprend qu'un jeune homme russe a décidé de porter plainte contre Apple pour l'avoir rendu gay. Oui, vous avez bien entendu, une circonstance qui mériterait, selon le plaignant, des dommages et intérêts à hauteur de 14 000 euros. Comment une telle situation a-t-elle été rendue possible? Alors, nous sommes ici, vous vous en doutez bien, en plein dans notre thématique du sur-je, cette hubris de l'ego. Le jeune homme explique avoir téléchargé une application de crypto-monnaie sur l'Apple Store, ce qui lui aurait valu en retour un virement de 69 gay coins, entre guillemets, ou au lieu des bitcoins attendus. Or, le virement des gay coins était accompagné d'un petit message, je cite, « Ne juge pas avant d'avoir essayé ». Naturellement, le jeune homme se serait, à son corps défendant, conformé au conseil et il serait en fait finalement tombé dans une addiction aux rencontres homosexuelles. Toujours à son corps défendant, bien entendu. Résultat, il serait désormais en couple avec un partenaire stable, l'obligeant à cacher sa vie à ses parents et à vivre dans une semi-clandestinité. Derrière l'exposé un peu consternant de cette histoire, nous pouvons cerner à quel point notre époque encourage l'irresponsabilité et l'appât du gain. Des symptômes du sur-je qui précipitent les histoires des individus dans des précipices d'ennuis divers et de mensonges intimes.